Général de la fonction publique au ministère de la fonction publique, du travail et de l'emploi. Mesdames, Messieurs les hauts cadres de l'administration publique, tout protocole observé. Mesdames, Messieurs les hauts cadres du ministère de la fonction publique, du travail et de l'emploi. Distingués invités, bonjour. Nous remercions vivement Dieu le Tout-Puissant qui, par sa grâce et sa bonté, a guidé nos pas et a permis que nous soyons ici. Qu'il soit loué dans toute sa grandeur. C'est une immense joie et un réel plaisir pour moi de m'adresser à vous en cette date du 14 décembre 2023 où nous nous réunissons dans cette salle de l'ENA pour procéder à l'ouverture de cet atelier de formation sur les nouveaux outils de traitement des dossiers et de la politique de la gestion des performances conformément au nouveau statut général des fonctionnaires et de la nouvelle politique salariale. Distingués invités, dans le cadre de la mise en œuvre du Programme national de réforme de l'administration, PNRA, le gouvernement de la République du Burundi vient de se doter d'une politique salariale équitable dans le secteur public basée sur la classification et la cotation des emplois et la politique de gestion des performances dans le secteur public adoptée en 2014. La politique a été adoptée par le Conseil des ministres en date du 2 mars 2022. L'élaboration de cette politique a passé par plusieurs étapes, dont l'établissement d'un répertoire des emplois types de l'administration publique burundaise, la fixation des critères consensuels de classification et de cotation de ces emplois types pour les peser, la création d'une base de données cotation, la détermination de la valeur du point emploi, etc. L'objectif poursuivi par cette politique est d'asseoir l'équité salariale suivant le principe deux employés exerçant des métiers différents mais comportant des qualifications, des suggestions et des responsabilités comparables et obtenant dans leur emploi des résultats équivalents perçoivent une rémunération également comparable. Trois principes directeurs sous-tendent la dite politique. Premièrement, le maintien d'un système de fonction publique de carrière. En effet, le Burundi connaît un tel système depuis son indépendance, il y a près de 60 ans. Les difficultés rencontrées dans son fonctionnement appellent une transformation profonde des pratiques, mais elle n'implique pas l'abandon d'un système qui fait partie de la culture nationale de la gestion publique. Dans un environnement de réforme difficile de cette gestion, où des priorités fortes doivent être définies, le bouleversement de fond en comble du cadre de gestion des fonctionnaires par un son dans l'inconnu ne peut pas être l'une d'elles. Deuxièmement, la distinction des outils et des moyens. La distinction des outils et des moyens et les débats autour de la politique salariale se focalisent aisément sur les problématiques de niveau du salaire davantage que sur celles de modalités de son calcul. Du point de vue des fonctionnaires, comme d'ailleurs d'un gouvernement attentif aux équilibres budgétaires, cette approche est évidemment très légitime, mais c'est elle notamment qui a permis la désintégration du système de rémunération en traitant de manière catégorielle ces questions de niveau sans se poser globalement la question du mécanisme général de fixation des salaires. Troisièmement, le principe du maintien des avantages acquis. La mise en œuvre de cette nouvelle politique salariale ne peut se traduire par la diminution du salaire de qui que ce soit et n'implique en revanche pas de refus de changement des règles
qui, à l'avenir, régiront la situation de chacun. La structure de rémunération, ses composantes sont désormais les suivantes. Primo, une part indiciaire, couramment appelée salaire de base, qui se tient compte du niveau de qualification au recrutement et à l'ancienneté. Secondo, une part emploi, qui tient compte de l'emploi type effectivement occupé, suivant la classification et la cotation des emplois qui ont eu lieu. Tierço, une part performance. Elle est définie comme complément ponctuel de rémunération suivant le mérite individuel suite à l'implémentation de la politique de gestion des performances. Quarto, une part liée à la situation individuelle du personnel et généralement les allocations familiales. Comme il s'agit d'une réforme de grande envergure, il est indispensable que les chargés des ressources humaines, des services déconcentrés et décentralisés des ministères sectoriels soient formés sur les nouveaux outils de traitement des dossiers et la politique de gestion des performances. Distingués invités, au cours de l'exercice 2022-2023, nous avons fait une large campagne de sensibilisation des groupes de personnel concernés sur le contenu et le prescrit de la nouvelle politique salariale en vue d'une bonne appropriation. L'exercice 2023-2024 a débuté avec la bascule vers un nouveau système de rémunération. Comme nous sommes actuellement dans la phase de mise en application de cette nouvelle politique, il est utile de faire connaître à ceux qui sont en première ligne dans sa mise en application les nouveaux outils de traitement des dossiers de la politique et de la politique de gestion de performance. C'est dans cette optique que cet atelier a été organisé à l'intention des chargés des ressources humaines et des cadres dirigeants des services déconcentrés et décentralisés des ministères sectoriels. Je m'en voudrais de terminer mon propos sans remercier vous tous ici présents pour avoir sacrifié votre précieux temps pour participer aux présentes assises. C'est sur ces mots de remerciement que je déclare ouvert l'atelier de vulgarisation de la politique salariale équitable dans le secteur public. Je vous souhaite plein succès lors de ces travaux. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie.